Bonjour et bienvenue à vous dans Studio 5. Je reçois aujourd'hui une association qui va fêter cette année ses 13 ans. Au mois d'octobre, elle s'appelle ACMA Caraïbes, elle vient du Mans et pour en parler avec nous, la secrétaire et responsable donc, coordinatrice du festival donc, qui sera organisé par ACMA Caraïbes, Séverine Julienot. Séverine Julienot, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Jean-Claude Labrousse, qui est le responsable logistique de l'association. Jean-Claude Labrousse, bonjour. Bonjour. Alors, ACMA Caraïbes, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai dit que ça existait depuis maintenant 13 ans. Ça a été créé donc par... Marie-Thérèse Higou, Ouais. donc, par une habitante une Martiniquaise qui est arrivée au Mans et qui a voulu faire connaître sa culture donc dans les alentours du Mans. Donc il y avait déjà quelque chose qui existait, mais pas de cet ordre-là, du moins. Donc là, c'était vraiment l'objectif, c'était vraiment de faire connaître la culture des Antilles, mais dans tous ses travers. Donc au niveau de la culture, de l'art culinaire, des danses, du folklore. Exactement, donc des percussions. Voilà, donc elle a développé cette association. Il y avait déjà une grosse communauté antillaise, enfin en tout cas, au Mans. Oui, il y avait déjà une communauté antillaise qui était demandeuse, mais c'était beaucoup plus connu au niveau du sport. Voilà. Donc il n'y avait pas grand-chose au niveau vraiment culturel. De la culture. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, l'association donc, va fêter en octobre ses 13 ans. Vous proposez quoi? L'association ACMA Caraïbes propose quoi? Alors l'association ACMA Caraïbes aujourd'hui propose des cours de cuisine, des cours de danse, des cours de percussion, de la petite restauration également dans les foires et puis aussi sur les comités d'entreprise et puis donc le festival d'outre-mer dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Ça veut dire quoi ACMA Caraïbes? Association culturellement antillaise, donc Mans pour le clin d'œil. Culturellement, ouais. Voilà. D'accord. Combien d'adhérents? Environ 50. 50 à ce jour, oui. Parce que ça fluctue selon les années. Donc on a beaucoup de danseuses. Et puis on recrute, on fait toujours un appel à bénévoles, à membres. D'accord, parce que ACMA Caraïbes, c'est également une troupe de danse? Tout à fait. Ouais, avec donc danseurs et musiciens. Des danseurs et des musiciens. Monsieur Labrousse, quel est votre rôle, vous, dans ACMA Caraïbes? Mon rôle dans l'association, c'est... déjà de faire la coordination, de voir la mise en place, surtout, de pouvoir donner aux membres de l'association de quoi effectuer toutes les petites missions qui sont à accomplir, à faire. Donc, c'est de trouver le matériel qu'il faut. C'est vous êtes la petite main de l'association. Les petites mains, voilà. Pour aider toutes ces petites mains-là, il faut coordonner un peu le mouvement de chacun pour permettre déjà de ne pas trop partir en vrille, donc de se recentrer en permanence sur le but, sur ce qui est à réaliser. Sur ce qui est à réaliser. Depuis combien de temps vous êtes l'un et l'autre dans l'association? Alors moi, j'ai rejoint ACMA il y a 1 an maintenant. Voilà, depuis le 11 mars 2015. D'accord, et tout de suite, donc vous avez voulu être membre du bureau, vraiment parce qu'on peut rentrer dans l'association et être adhérent, mais vous avez voulu vraiment vous intégrer. Ouais, j'ai un tempérament assez entrepreneur, donc j'aime toucher à tout, je suis aussi une formation... dans le secrétariat, donc du coup forcément j'ai une compétence avérée, voilà. Et puis oui, j'aime vraiment le fait d'orienter une association dans le sens vraiment du traditionnel. Voilà, donc de revaloriser le traditionnel pour les enfants, pour tout le public sartois et d'ailleurs. Et oui, c'est ce qui m'a plu pour vraiment intégrer et prendre part vraiment à l'organisation de l'association. Et vous, Monsieur Labrousse, vous y êtes depuis combien de temps? Un peu plus longtemps que Séverine, puisque je suis arrivé au Mans en 83. Et de là existait la première association que Séverine a citée, qui était l'ASCAS, qui était plus portée sur le sport.
Donc après, Marie-Thérèse a eu cette idée très constructive de créer l'ACMA. J'étais président dans l'ancienne association. Je suis parti, puisque j'étais militaire de carrière, donc je suis parti en Outre-mer. Donc après, les choses ont évolué du côté de la culture. Et après, je suis revenu sur le Mans, donner un coup de main à l'ACMA en 2002. Et puis reparti sous les Antilles pour des missions professionnelles. Et vous avez en tout cas jamais décroché du monde associatif en tout cas. Non, pas du tout, toujours accroché à l'ACMA. D'ailleurs que depuis que vous êtes arrivé en France hexagonale, vous êtes toujours associatif. Toujours et même aux Antilles, pareil, toujours, ne jamais... C'est de l'engagement quand même, hein, Enfin, c'est de l'engagement. Vous êtes déjà engagé militaire, mais vous êtes également engagé associatif, donc c'est du temps. Il faut du temps. Et quand on a envie de transmettre, on ne voit pas le fardeau, on ne voit pas le poids. Quand on a quelque chose à donner, on ne voit pas le poids. Il faut qu'il y ait une passion, il faut qu'il y ait quelque chose qui habite. Et puis il y a toujours quelque chose à donner. Et puis nous avons nos compatriotes aussi, il y a la demande. Ouais. Et cette demande, il y a aussi nos jeunes compatriotes qui sont nés sur la métropole et qui recherchent cette culture. Il faut transmettre. Et puis, comme on dit, les formations professionnelles et la vie de groupe, ça continue. Allez, on parle du Festival culturel d'Outre-mer, dont c'est la 4e édition cette année. Alors, c'est sur 2 jours, samedi 14 mai, dimanche 15 mai. Ça se passe au Mans. Et ça se présente comment ? Alors, ça se présente, donc ça débute à 11h, donc l'entrée du public, donc c'est gratuit. Donc tous les publics sont les bienvenus, en famille, en solo, entre amis, etc. Donc on commence par le verre de l'amitié, hein, pour ouvrir ce festival. Et ensuite, il y a une animation sur podium. Et donc des danses, des groupes de danse traditionnels. Groka, Belley, il y a également la Guyane, la Réunion, donc la Sécom, tout ça. Voilà, tout à fait. Donc toutes les danses sont représentées. Et puis donc il y a aussi une initiation donc à la Kizomba. Il y aura également un défilé de mode. Et puis ensuite un plateau d'artistes qui sera présent jusqu'à l'aube. Pour nous faire danser tout le monde. Donc 2 plateaux différents, un plateau pour le samedi avec... Alors le samedi, un petit peu les gens pour leur donner envie de venir. Donc le samedi c'est avec Eurydice. Alors je sais pas si c'est le samedi ou le dimanche du coup, je vais peut-être me tromper. C'est le samedi. Mais voilà, donc le samedi Eurydice et puis Laurence, avec également des artistes du Mans. Donc on a Sugar Kawar, Almighty Crows, on a... faut pas que j'oublie. Alors, je sais pas si Shanky Shuba, c'est le nom aussi. Oui, c'est le nom également. Donc on a Lisley, SLK Blaze, Moonstar MK. Voilà, donc ça c'est pour le samedi. Et puis un plateau différent, donc le dimanche. Voilà. Ah oui, j'ai oublié quand même Pascal Lanclume, pas l'oublier. Ah oui, quand même. Ah oui, Pascal. Et puis pour le dimanche, donc on a Serge Cabrera, on a Dasha, Alex Catherine, et puis on aura peut-être encore 2 autres artistes. Et puis on a aussi le service jeunesse de notre quartier, du quartier d'Acma Caraïbes, qui est les Sablons au Mans. Donc le service jeunesse qui nous apporte aussi ces graines d'artistes qui vont se représenter sur scène. C'est de la danse ou du chant ? De la danse. D'accord. Donc c'est sur 2 jours, je rappelle, samedi 14, dimanche 15 mai, c'est ouvert à tout le monde. C'est au Mans. On va donner l'adresse. C'est au centre des étangs chauds à l'Épierre-Guédou, au Mans. D'accord. Bon, très bien. Bon, pour ceux qui ont envie de faire le déplacement depuis la région parisienne. Il y en a. Et je suis sûre qu'il y en aura énormément, je n'en doute pas. Donc préparez-vous donc à faire le trajet jusqu'au Mans. On cite quand même un petit peu les membres de l'association.
pour qu'ils ne se sentent pas lésés. Ah non, surtout pas que sans eux, ça n'existerait pas. Ouais. Voilà. Donc il y a, on l'a dit, donc la présidente de l'association, la présidente donc fondatrice de l'association Marie-Thérèse Higou. Il y a une présidente qui s'appelle Evelyne Mouniami. Il y a un trésorier, Thierry Fidelin, une chorégraphe, Marina Galonde. Vous qui êtes donc coordonnatrice du festival et secrétaire de l'association, donc Séverine Julienot, Jean-Claude Labrousse, vous qui êtes responsable logistique, et puis qui donc je n'ai pas cité, Catherine Lorrain qui est la responsable musicale, Lucille Pécom et Tully Valéjo qui sont des membres actifs. Voilà, qui viennent très régulièrement apporter leur main forte dans nos manifestations. D'accord. Quand il n'y a pas de manifestation, l'association se réunit, vous voyez régulièrement, tous les jours, ou il y a un travail qui est fait, qui est apporté comment au quotidien? Alors on a des réunions hebdomadaires donc pour un petit comité, et puis sinon des réunions qui se veulent à raison de peut-être 1 à 2 fois par mois. Voilà, pour pouvoir déjà réguler, on va dire, animer la vie associative, la vie d'équipe, parce que le vivre ensemble, c'est assez dur. Ça demande des concessions, des compromis, ça demande de discuter, d'échanger énormément. Donc on essaie de se réunir le plus souvent possible. On organise des journées de cohésion également, donc à la rentrée par exemple. On a donc l'assemblée générale donc en fin de saison. Et puis de toute façon, pour coordonner toutes les manifestations, pour pouvoir donner son avis sur les prestations que l'on met en place, on organise effectivement des réunions, voilà, 1 à 2 fois par mois. Pour les gens qui qui seraient dans la région de la Sarthe, ce serait peut-être plus facile, qui aura envie de vous rencontrer, de voir ce que vous faites et éventuellement peut-être d'adhérer, il y a une adresse, un numéro, quelqu'un à contacter? Oui, donc il y a d'une part donc Facebook, puisqu'aujourd'hui on fonctionne beaucoup avec Facebook. Ouais. Donc c'est le Facebook, ça s'appelle ACMA Caraïbes. Voilà, ACMA Caraïbes. On a plus récemment donc on a créé le site internet. Donc voilà, qui est régulièrement mis à jour également. Donc www.acmacaraïbes.com. D'accord. Et puis le numéro de téléphone donc de la présidence en fait, donc que je ne connais pas par cœur. Alors moi j'ai un numéro de portable et j'ai un numéro de fixe. Oui. J'ai le 09 53 55 68 20 et le portable le 06 37 91 68 51. Parfait. Voilà. Donc voilà, vous avez toutes les informations de toute façon si vous voulez donc joindre l'association ACMA Caraïbes, et puis surtout si vous voulez participer au Festival culturel d'Outre-mer qui se tiendra donc les 14 et 15 mai prochains au Mans. Je rappelle l'adresse, le centre des étangs chauds, allée Pierre-Guédou au Mans. Merci, donc c'était donc avec nous l'association ACMA Caraïbes, Séverine Julienot, Jean-Claude Labrousse. Merci à vous d'être venu présenter cette association. Merci. Et puis qui je trouve fait un travail formidable de transmission de tout ce qui est culturel. Et c'est important quand on est un petit peu loin de chez soi et loin de la région où on trouve en majorité des Antillais, parce que je pense que la communauté antillaise de la Sarthe est moins importante que celle de la région parisienne en tout cas. Donc c'est important de garder ce lien. Ouais, absolument. Et puis il y a aussi une tombola. Qui est organisée. Oh là là, on a failli rater ça. Oui, donc il y a le premier prix, un billet d'avion pour partir aux Antilles. C'était le plus important, il fallait commencer par ça. Donc voilà, donc le premier prix, donc c'est un billet d'avion pour partir aux Antilles à valeur de 400 €. Et le deuxième prix, donc un séjour en métropole pour 4 personnes. La destination est tenue secrète. Voilà, le suspense quand même jusqu'au bout. Et puis de nombreux lots, et puis même sur place également des jeux pour enfants. Voilà, donc des lots avec l'animation sur podium. Voilà, donc deux journées bien remplies où vous pourrez trouver tout ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, merci à vous. Et puis bon festival. Merci de nous avoir reçus. Et merci de nous avoir reçus. Et à bientôt. Au revoir. Allez, quant à vous, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Studio 5. Et surtout, restez bien scotchés sur les programmes de M5 TV. Au revoir.